Bonjour bonjour à tous, ici le mouvement Black Bomber. Je fais une nouvelle vidéo pour vous parler un peu de mes projets et de l'actualité. Je tiens à féliciter Rishi Sunak, qui est devenu le Premier ministre indien au sein du Royaume-Uni et de l'Angleterre. Bravo, félicitations. J'espère qu'il sera un bon Premier ministre pour le Royaume-Uni et l'Angleterre, qui va essayer de sauver, de réparer en tout cas toutes les solutions qu'il y a actuellement, comme la hausse de l'inflation et le fait de pouvoir régler les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe en matière du commerce. J'espère qu'il va être un bon Premier ministre. Mais en tout cas, je suis un peu déçu que Madame Liz Truss ait du coup pu échouer, démissionner à son rôle de poste. Nous qui la comparé à Margaret Thatcher, la main de fer, on croyait tous en elle. Elle était en train d'apporter une nouvelle touche de féminité au pouvoir. Elle était du coup fraîche, intelligente et brillante. Mais malheureusement, elle a fait que 40 jours au pouvoir. C'est avec grande déception que nous la voyons partir de son poste, car nous savons très bien que les femmes sont intelligentes. La preuve, c'est les femmes qui se tiennent le plus longtemps à l'école, hein, qui font le plus longues études. Bon, en tout cas, j'espère que Madame Listrus va réussir à rebondir dans le champ politique anglais et que Monsieur Rishi Sunak va être un brillant Premier ministre indien. J'espère qu'il est content et qu'il est fier de rendre un hommage de loin comme de près à Monsieur Indira Gandhi. Voilà. Je rends un hommage à Monsieur Mitterrand qui est né le 26 octobre durant cette semaine, car c'est un homme qui disait: vous n'avez pas le monopole du cœur. En tout cas, moi j'espère que j'aurai le monopole du cœur à vous, les gens qui regardez cette vidéo et qui, j'espère, votera pour moi pour toutes les élections pour lesquelles je vais me présenter. J'espère que j'aurai le monopole du cœur pour vous. Pour moi, Mitterrand, c'est quand même une référence à l'histoire de la Cinquième République française pour moi. C'est un grand monsieur qui a fait des grandes choses, qui a aboli la peine de mort, qui a dépénalisé l'homosexualité, qui a privatisé les chaînes publiques, oui, voilà. Donc, il a fait aussi plein de choses que je ne peux pas citer, mais c'est un grand homme, en tout cas politique pour moi, c'est une référence, en tout cas. Il a lutté pour que le mouvement socialiste ait de l'ampleur dans la France. Il a quand même fait 2 mandats en France. Donc il a tout mon respect. C'est un homme de valeur, un homme de principe. C'est un homme de la République. Voilà. Il tient aussi à rendre un hommage au peintre Pierre Choulage, qui est mort en ce week-end. J'ai pas beaucoup connu cet artiste, mais j'ai connu de loin en tout cas ses peintures toutes noires, rien que noires, qui faisaient un jeu de lumière entre le noir et la lumière du jour. C'était un style à lui qui est propre à lui. Là, M. Macron est en train de lui rendre un hommage au caractère du Louvre. C'est ce samedi. Bravo, M. Macron, car cet artiste peintre, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il lui fallait, même s'il était connu. La preuve, je le connais. Mais je tiens à rendre un hommage à Monsieur Père Choulage. Je voudrais aussi donner toutes mes condoléances à la famille de Lola qui a perdu une fille qui est partie trop tôt à mon goût.
car c'est évidemment triste de voir partir un enfant, que nous souhaitons qu'un enfant puisse se développer et grandir et apprendre et puisse faire les rêves de ses ambitions. Car un enfant, c'est sain, ça n'a pas un conscience du bien ni du mal, mais c'est le monde qui le rend mauvais. Donc voilà, je voudrais en tout cas rendre mes hommages à la famille de Lola qui a perdu leur fille, malheureusement. Je voudrais aussi donner toutes mes condoléances à la famille de Justine Vérac qui est mort malheureusement, qui laisse un enfant. C'est vraiment triste. Donc j'espère que la justice sera faite comme il se doit, car il est inconcevable que des gens puissent commettre des meurtres et du viol. Ces choses-là ne devraient pas puissent être faites. C'est dégueulasse, c'est ignoble. Donc j'espère que son enfant va bien grandir, malgré que ne va pas grandir sans sa mère. C'est vraiment triste, vraiment toutes mes condoléances à la famille de Justine Vérac. Donc maintenant, je voudrais aussi vous parler un peu de mon calendrier électoral. Il y a les élections de 2024 pour, euh, pour être eurodéputé. Il y a les élections de 2026 pour devenir maire dans les municipalités. Et il y a la fameuse élection présidentielle de la France, du beau pays qui est la France, la fameuse. Donc, c'est mon calendrier électoral. Je vais essayer de participer à toutes les élections. Je vais présenter ma candidature au peuple français, au peuple de Napoléon, au peuple de Clovis, au peuple de Charlemagne. Ma candidature. J'espère que la France et les Français me seront favorables, car moi je vous aime. Et j'espère vous rendre l'amour que vous me donnez au centuple, de la même manière que vous me l'avez donné. Donc, voici un peu mon programme. J'espère que tout va bien se passer. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Salut!